let's go. Let's go. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On passe de YouTube à Twitch, enfin c'est bien, il y a des gens, j'essaie de convertir un maximum de gens. Je suis de plus en plus streamer. J'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui c'est game day comme on dit au football américain. Il va se passer quelque chose, on va en parler longuement, on a un petit 3/4 d'heure pour en parler. Ça va être très cool, mais laissez-moi vous présenter l'invité. Il y a toi aussi, c'est vrai. Je voulais vous parler du sponsor en fait de ce... Non, évidemment Punchologue le frérot, sur Instagram, sur YouTube, Punchologue tout attaché, des vidéos YouTube, des articles sur Insta, t'es sur Twitter aussi. La cagoule orange la plus connue du YouTube game. T-Boy, je pense, il m'a... Ah, c'est vrai. Ouais, mais il a disparu, donc il m'a donné le relais, tu vois. J'avais jamais pensé. Est-ce que c'est une ref ou c'est... Pas du tout. Ouais, c'est une ref, en fait, j'étais sur T-Boy, c'est un gars de mon quartier. En fait, je beaucoup plus si c'était une ref. C'est un gars de mon quartier, il me l'a donné, il m'a dit, prends le relais, frérot, fonce, vis. T'es pas Twitcher, mais... Mais la pression, elle augmente. Hier, j'étais avec Caris, là, je suis avec le rap au milieu. Ok. Tu vois, le step... Ça choupe pour les gens. Hier, premier live, j'étais avec Caris en live, c'était bien drôle. Et là, on live ici pour mais là, en vrai, c'est plus chill comme ça avec les gens. Il y a pas de pression. Mais déjà, là, j'ai accès au chat parce qu'hier, j'avais pas accès au chat et là, je vois déjà un peu, tu vois, les gens qui parlent et tout. Et ça, je trouve ça gaulerie. C'est trop stylé. N'hésite pas à. Je peux voir un peu. À lire ou à. Je vois les mecs qui sont sympas. On est tous ensemble. D'autres qui me disent qu'ils vont me puncher. Salut, sympa tes petites lunettes Yanis. Merci. Je n'ai jamais prononcé cette phrase de ma vie en live, ok? Mais là, aujourd'hui, je vais le dire. Parce que je m'en bats les couilles, parce que c'est la fin de l'année, parce qu'il va se passer quelque chose. Dis les termes. Les gars, faites-moi passer une bête de soirée, lâchez des subs. Ouais, j'ai jamais dit ça. Subez-vous. Régalez-moi, là, je veux que ce soit une finale de Coupe du Monde pour moi. J'ai juré, il me fait bander avec sa cagoule. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est pas l'objectif de cette cagoule. Avant de commencer, moi je suis chaud. On a quelques minutes pour discuter, on va parler du projet. Punchologue, explique-nous, toi, objectivement, c'est quoi ton rapport à la fève? Genre, c'est quoi ton niveau d'attente de hype là? La fève, comment je l'ai découvert? J'étais à la release party de Nino sur son projet. Il fait une release party, c'est avant que... Je te coupe, excuse-moi, il y a Nizos qui a dit mettez-vous debout juste pour voir un truc. Alors les gars, je vous explique un truc. Je suis un mec, moi je suis grand, ok? Je fais 1m87. Là, je suis plus grand que la moyenne des gens. Je vous jure, j'étais dans l'ascenseur tout à l'heure avec lui, je lui ai dit frérot, tu me fais me sentir petit. Et là, il est sur une chaise quechua, il est très bas par rapport à moi. Et on a l'impression qu'on fait la même taille. Cet homme est gigantissime. Sachez-le, bah vas-y, on est là pour raconter des anecdotes. Sachez-le, quand je prends des photos avec des artistes, on va pas citer de blase, mais on a beaucoup qui veulent pas qu'on prenne des photos debout. Ils me disent, ouais, y a moyen qu'on s'assoie, s'il te plaît, parce que... On a l'impression qu'il est petit. Ouais, il a l'impression. Bah, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est de ta faute totalement, en fait. Et je me retrouve à la soirée, release party, donc la veille de la sortie de l'album, pour célébrer tout ça et tout. C'est la première fois que je suis invité à une release party, et directement Nino. Du coup, grosse soirée, gros moyen, bête d'endroit, vue sur la Tour Eiffel, cocktail, Leto, Adil Rami, il y avait tout le monde et n'importe qui. Et je me retrouve en toilette, à genre 1h du matin, et il y a un gars qui pop de nulle part, habillé full Gucci, genre full marque. Je sais pas comment on se retrouve au pissoir à se parler. On discute et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui présente ce que je fais, j'ai peut-être 8000 abonnés, 10 000 abonnets sur Insta. Et il me dit... Moi, je te dis, branche-toi sur la fève. Le gars, je le connais ni. Attends, t'es en train de nous expliquer. Je te jure, on dirait un peu un. T'es en train de nous expliquer que t'as découvert la fève dans les toilettes? Ouais, dans les toilettes. Un gars, release party Nino, il me dit, c'est un peu compliqué ce que je fais, mais je suis les tendances Twitter. En même temps, j'accompagne des artistes. Le gars bégayé à la mort. 4 mois après, il sort Heure, et après, vous connaissez. Parce que j'ai pas connu avec Cola, enfin, je l'ai connu après, je l'ai connu après. Et du coup, voilà comment je suis monté dans le train, du coup, j'ai écouté. T'as appris l'existence de la fève, la queue dans les mains. Franchement. Ok. C'est une vraie anecdote pour le coup. C'était pas... Parce que moi, tu vois, c'est beaucoup moins drôle et moins marrant. T'étais sur Twitter, t'as vu? Ouais, je crois. Je sais pas s'il y en a beaucoup aussi dans le chat dans mon cas, mais la cover... En plus d'être jolie, je me suis dit, ils ont réfléchi. Des fois, il y a des covers, tu te dis, ouais, elle est jolie, mais ils ont pas réfléchi. Là, je me suis dit, il y a une réflexion dans la cover, tu vois. C'est stylé et tout. Je me dis, ok, un rappeur de beatmaker, la fève, j'ai déjà entendu son blast. Surtout que c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui les collabs rappeurs beatmaker. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode projet commun, à la mode beatmaker rappeur. En fait, ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'était moins mis en avant. Je trouve bien. Et du coup, j'écoute Colaf. Sauf que je me prends pas plus que ça le projet, tu vois. Quelques mois après, du coup, je retourne dessus et pareil, je ne le prends pas. Et là, je découvre, du coup, sa discographie sur SoundCloud. Et j'écoute. Et là, les Empty de Bean, je sais pas si tu connais le concept, ça se veut des chutes de studio qui gardent pas. Et qu'il a foutu sur SoundCloud. Et qu'il fout sur SoundCloud dans des mixtapes fourre-tout un peu. Et c'est d'une qualité
incroyable, c'est dingue, et c'est là où je me suis pris, en fait, je me suis pris sur SoundCloud. Ok, attends, t'as écouté Colaf, t'as pas trop kiffé, t'as allé te l'écouter sur SoundCloud, t'as quand même eu la ça. curiosité, et là t'as mangé, et là tu En fait, parce que les gens, ils en faisaient des caisses avec Colaf, avec Osé et La Fève, tu vois. Yo, vous avez vu sur YouTube le nouveau son de Woody, j'ai écouté sans connaître. Oh, je suis chaud, tu m'en as parlé. Ouais, je t'avais parlé tout à l'heure. Je suis chaud, on s'était mal clip en attendant minuit. Et pile au moment où j'écoute sur SoundCloud, je me prends à fond ces tapes, et je suis dans la période où je me les fais. Il annonce en mixtape. Donc moi j'ai enchaîné. Ok, t'as eu le truc de. Ouais, j'ai eu le truc de j'étais dans la hype de la découverte, et en plus il sort Et là, je me prends mais d'une force. Je me dis, waouh, génie, mon gars, génie, surdoué. Mais surdoué. Tu vois, le truc, c'est que moi, j'étais pas sur Twitter à la base, et du coup, mais même sur mon perso. Du coup, c'est-à-dire que j'avais pas comme toi, tu vois, le truc de tout le monde m'en a parlé. Moi, genre, il a pop un peu de nulle part parce que j'étais pas digger Twitter. Il y a pas cette hype qui a été créée. Maintenant que je suis sur Twitter, je me rends compte que les gens, ils sont déterminés. Non, mais les gens, quand ils veulent faire monter des gens, il faut monter des gens, tu vois. La hype a été partie de Twitter. J'allais dire que finalement, in fine, quand même. Peu importe comment on a découvert La Fève, tout le monde a hypé pour que ce sort. Il y a aucun être humain, j'ai l'impression, qui n'en parle pas tout le temps. Parce qu'en plus, ce qui est assez fou avec La Fève, c'est que il est quand même, enfin, il débarque d'un canal qui n'est pas mainstream du tout. Je veux dire, il arrive pas sur une configuration qui est évidente pour les auditeurs, tu vois. Donc ça veut dire que t'arrives sur un truc où, bah, au début, t'as beaucoup de gens nichés, des auditeurs SoundCloud et aussi des auditeurs très rap US qui captent le pont entre ce que fait La Fève et ce qui se fait aux US. Mais je vais te dire un autre truc, c'est que t'as parlé de... Là, je vais lancer une théorie un peu, moi, sur La Fève. Moi, ce que je pense, parce que t'as dit, ouais, La Fève, il l'appelle pas album parce que... Ah, la théorie qui dit que c'est le fils de Michael Jackson. Non, pas celle-là. Je pense qu'il s'attendait pas à avoir autant de succès. Du coup, je pense qu'il s'est mis une pression monstre. C'est pour ça qu'il a disparu autant de temps, parce qu'il se dit, putain, je dois revenir avec un truc de zinzin. Et c'est pour ça qu'il revient avec Loyal, où dedans, t'as grave des lyrics un peu, je trouve, en mode, j'avais pas prévu d'être là, j'ai fait ça que pour les miens, aujourd'hui, j'en suis à ce stade-là. Et du coup, j'ai l'impression il se passe des douanes du fait que ce qu'il pourrait offrir va être décevant. Et je me dis peut-être qu'il dit pas album parce que justement il est en mode putain, mon bâton trop, on attend trop mon premier album, parce qu'il faut restituer les choses. Aujourd'hui, l'auditeur rap, c'est une dinguerie comment il met grave la pression au jeune artiste. C'est en mode, t'es un nouvel artiste, tu lâches un nouveau truc, tout de suite on t'attend. Et du coup, je me dis, ouais, ça se trouve, le gars, il est là, il est jeune, il a 22 piges, tout le monde s'attend que ça soit le meilleur rappeur de sa gênée. Je m'attendais à un truc plus farfelu, mais je peux adhérer. Tu vois, il a beaucoup communiqué dessus, il s'est mis énormément de pression, il a pas du tout aimé être autant mis sur un piédestal dès le début, et là, c'est le fruit de tout ça. Okay. Il y a le côté qui tout double, il y a le côté, oui, effectivement, je pense qu'il a eu plus. Et en plus, c'est un truc intéressant sur son dernier son. Alors, j'avoue, pour autant, ça m'a pas inquiété de fou, étonnamment. Je me suis pas pris le son. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je me le suis pas pris. J'ai l'impression quand même que il a ce truc de... Le seul défaut de La Fève, c'était qu'il y avait pas de fond, quoi. Ouais, je t'ai vu le dire, niveau que cra en termes de texte. Ouais, c'est plus dans l'ambiance et tout. Ça dit rien du tout, quoi. Et alors que musicalement et dans les flows et tout, il arrive à être dans l'émotion. Mais en termes de texte, ça raconte rien. Et j'ai l'impression que il a peut-être, pour lui, le step-up, c'est aussi raconter quelque chose, peut-être. Je me pose la question dans ce projet-là, c'est que tu vois, il est pas trop dans les projets conceptuels, tu vois, avec une vraie trame, j'ai l'impression, plus poussée que ça et tout. Et justement, je me posais la question, est-ce que là, on va en apprendre sur lui? Genre en mode, bon, il dit des trucs un peu, je viens de Fontenay-sous-Bois, je suis posé avec ma team et tout. Mais est-ce qu'il y aura un truc où il va parler, genre, de grave de sa daronne, tu vois? Est-ce qu'il va avoir un truc où il va parler grave de ses problèmes de confiance, qu'il a pu ressentir, toute la pression et tout? Du coup, moi, je suis un peu hypé, je vous le cache pas. J'espère qu'il y aura peut-être un piano-voix, un truc assez simple. J'aimerais bien, tu vois, dans ce projet, un piano-voix assez simple, où il se confie de fou, genre en mode sans trop d'artifice, parce qu'il est fort sur ça, beaucoup d'artifice, la voix, des flows et tout, mais un truc assez simple, tu vois. Pas trop d'attitude limite et un truc assez simple. Attends, il y a un live La Fève, alors on va Attends, un live de La Fève lui-même? Himself. Donc là, on va regarder. Par contre, s'il fait une première écoute de son propre projet. Non, je pense pas. Il va peut-être faire comme Damso, il avait fait. Tu sais, il est avec ses potes en studio. Ça va être effrayant, je pense, le nombre de personnes qui vont être sur son live. Merci Elforino aussi pour le... Je sais pas si vous avez des notions un peu, mais c'est énorme, 8000 personnes, c'est énorme. Attends, tu sais que je l'ai jamais entendu parler de ma vie, ce gars. J'ai jamais entendu sa voix. Il va speak. Est-ce qu'on peut crier là s'il parle? Non mais gros, je sais pas, est-ce qu'il parle déjà? Moi, ce gars ne sait que rapper. Sachez-le, j'ai encore l'idée de me dire qu'il prépare vraiment une surprise. Genre en mode qu'il va se passer un truc chelou, genre que c'est un doublage, je sais pas. On va attendre tous ensemble. On va attendre tout ça. Attends, il est là. 5h52. C'est la première fois que je l'entends parler, la vie. Moi aussi. Je suis choqué. Je suis choqué. T'es tous aussi. C'est un être humain en fait. Mais il est tout rapta là, il va vraiment attendre. Je suis mort. Il va poser un freestyle là? Mais attends, là à minuit il va faire quoi? Il va pas écouter son album. C'est comme ça en live Insta, c'est dégueulasse. Ouais, mais Damso il avait fait quoi? Il avait lancé 2-3 sons, il était avec des potes, ils ont gaulerie. Mais je sais pas si t'as vu aujourd'hui, il a mis des stories un peu. En mode, il y a des mecs qui font des instrus, ils sont un peu posés avec lui. Elle veut pas lancer notre live pendant son live?
Oh là là. Imagine là, il fait attends, je vais regarder les lives qu'il y a sur moi, et il va sur Twitch, et du coup, Il regarde un Twitch un live de du nous en live. train de regarder son live. Qui regarde le live du live. Ça serait très drôle. Il a vraiment lancé un live Faut rien faire. 10 minutes avant, et là, il regarde ton écran. Il dit rien. Il répond même pas aux gens. Eh, sachez-le, les rappeurs, hein, je les adore, hein, mais des fois... Pourquoi il a lancé le live pour rien faire? Parle STP. Parle STP. Je t'en supplie. On est là, Dooms. Eh, il vient de dire on est là. T'as dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi, la Wallonne? Il y a Dooms. C'est nous, la nouvelle génération, on va le faire, let's go. T'es seul là. Sachez-le, c'est du grand divertissement, genre. J'espère qu'il pose son téléphone et qu'il fait un salto arrière. Genre, je sais pas, genre, j'espère que... Qu'est-ce qu'il fait? On dirait, tu sais, les petits... Parce que là, on parle d'un artiste qui est attendu par la terre entière, qui a eu 8000 personnes sur son live, là. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas la démarche artistique. Eh, vas-y, je vous dis, il va se passer un truc. Je peux pas croire qu'il a juste un album comme ça, il va se passer un truc. Il est timide, c'est trop un Sasuke timide. Il va lâcher à sa meilleure trappe, il peut pas rigoler. Mais parle frère. C'est surtout pour rappeler qu'il sort un projet dans 10 minutes. En plus là les gens ils font que s'en aller du... J'ai mis Fontenay sous voix, peut-être qu'il va être content, il va faire ah Fontenay, zou. Putain le temps que ça met pour qu'il apparaisse le message. Parce que Ouais, je viens de ça me- met un peu de temps. je viens de me rendre compte. Non, ah si il était. Non, j'ai rejoint la Ah t'as vidéo. rejoint. Ouais. Ah oui t'es pas... Peut-être Ouais. qu'il est en mode lent aussi. Peut-être tu m'as bloqué. Peut-être que t'as bloqué mes notifs. Ouais. Viens de Il a tête su là. un joint. Mais non mais là... Je crois qu'il pense qu'il a lancé un live. Il est là pour prouver, il est là pour Ah ouais, prouver. il est pro. Il est là pour. On est 600, on est 600. Vas-y, en même temps, félicitations, 600. Allez mon gars, Je t'en supplie, fais fais-nous quelque chose. Et tu sais les deux ils sont comme Même nous là, comme je suis ça. pas ils sont en train bien, de je suis faire. pas bien. Elle est pas bien. Il vaut mieux en live. Ah. En live. En vrai, de vrai. Il arrive. Je vous ai dit, ma théorie, elle est vraie. Ma théorie, elle est vraie. Il est stressé. Il est stressé. 57. 57. Tu prépares les petits postes. Ouvre la porte. Il est en train de tuer tout le personnage Il est qu'il a fou, réussi il est à créer fresca. sur lui, là. Ça fait 3 ans, le bout qu'il a réussi à créer un personnage mythique, mystérieux. Stress plus cannabis. Ouais c'est exactement... Antoine, t'as capté. Ouais. Ça c'est stress plus C'est cannabis. le gros méchant. Comment ça, je suis pas bien, mais il est au courant de qui il est. Mais les gars, je vous promets que... Eh, mon rêve, vous savez c'est quoi mon rêve? Vous savez c'est quoi mon rêve? Est-ce que je peux dire mon rêve? Vas-y, dis ton rêve. C'est qu'à minuit, l'album il sort. Et là, il y a genre Damso qui vient se poser avec lui. Genre là, il est avec Damso là. Et du coup, ça annonce le feat qu'il fait avec Damso. Ce serait pas une dinguerie? D'ailleurs, on n'a pas parlé des producteurs sur la tape, mais ça a l'air d'être du haut niveau aussi. C'est Caviar, Tout le monde veut bosser avec Mon Famous Louis, les nuls de la prophétie. Sur ce, les mecs, Sur ce, les mecs, quoi? merci à tous. Merci à tous. C'est tout? On va se revoir très prochainement. Ah, non, il aurait pas dû parler. J'arrive pas à y croire. Il a la voix de J'arrive Kylian pas à y Mbappé. croire. Il parle comme Kylian Mbappé. Je suis plus hype. Les gars, j'annule le live en Ok, fait. première écoute, Dinos Dossé, prochain en On va commun. écouter Dino, c'est dossier, les gars. Bon on se voit bientôt. C'est On dirait un joueur de... un tu personnage de t'as fait, South Park. la légende. Non mais ça c'est comme PNL. Bon allez, on y va son- les gars, il est minuit. Eh, je vous le dis, son manager, il va l'attraper. Il va lui pas dire si tes c'était prises prévu. d'initiative. Ah hein. ça va, c'est marrant. Bon, on va y aller les gars, on a parlé. Bon, je mettrai la rediff du début du live. On y est, enfin. C'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Le père, j'allais dire le Père Noël, mais non, le Père Lafèvre, qui nous a drop un petit album ou un petit Non, un mixtape mixtape, format album. Anyway, les gars, je vais pas parler plus que ça. Je vais très simplement aller sur mon Spotify. On y va. Et 24, c'est dispo. Je regarde pas. Attends, je me les cache. Je les mets là. Attends, je fais ça comme ça. Hop. Et les gars. Et 3, 2. Mon histoire est belle, j'ai fait beaucoup avec peu, sans jamais fuck avec eux. J'ai fait trop de sacrifices pour cette merde. Merde, la musique m'a tout pris, j'ai tout donné. Je suis pas surpris, je suis mieux sort de Allez. toute façon. Nous passons maintenant, j'ai le cœur froid comme un glace. Le game, je voulais juste le baiser pour que tous ces bâtards se souviennent. Ah ouais, en légende. Oh, ça enchaîne. On enchaîne, on On réacteur. enchaîne. On enchaîne, vas-y. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Pisse ni place des Vosges, j'attends mon festin. Là je suis au Chick-fil-A, j'attends mon festin. Je l'ai fait mais ça n'a rien de magique, c'était ma destinée. Tu n'es pas un homme, t'as pas vu la guerre, toi tu sais que esquiver. Ils ont rien, frère. C'est des antiquités, on est au 21e siècle, frère. Ah ouais, je suis en train d'écouter un classique. Ah ouais, il pèse ses mots, j'ai Je l'impression. suis en train d'écouter un classique. Sachant que pour ceux qui étaient pas là, t'avais dit que toi, ce qui te manquait pour la fève, c'était du fond, et que là, l'intro, Alors, il commence quand même directement à se confier. non mais je sens, sans même rentrer dans les confidences, il se confie. Bah, il ou parle quoi. de lui. Oui, mais même dans la manière de rapper, et je sens trop que là, il a fait un travail sur l'écriture. Mais ça se Il a voit, envie de dire gros. un truc, et c'est ce que je disais avant. C'est tellement
Ricain, c'est tellement en même temps pas attendu. J'ai un peu le seum limite d'être trop hypé d'entrée là. Suite. Parce que là, du coup, j'attendais. J'espère on va pas être déçus, mais vas-y, on enchaîne avec Zaza partie 2. Zaza partie 2. Let's go. Faudrait que j'arrête de parler de steak, mais y'a que ça ma sœur. Si la mort vient pour toi, reste sœur à mon sang. Je peux pas juger une tête cramée. Je viens de là où les flops restent sous terre. On chassait la lumière depuis les sous-terres. Parfois c'est bien, Je suis choqué. Là-bas t'es peut-être un grand, mais ici t'es riche. On m'appelle chef depuis mon premier couplet. Avec le temps, l'amour a pris de la valeur. Je suis venu serein, je suis reparti leur malheur. Il fait que parler, ouais, si j'avais su que j'aurais atteint ce niveau, j'aurais pas accepté des plafonds, ouais, l'industrie, c'est pas ce que tu crois. Je suis choqué. Je crois que c'est la meilleure première écoute que depuis que je fais Twitch, donc 1 an. C'est même pas... J'avais écouté Khali il y a 2 semaines, j'ai dû réécouter l'album pour me le prendre. Là, direct, il m'attrape, en fait. 3 sons, 3 dingueries. Non, c'est pas fini, les gars, on a écouté que 3. Il reste encore 17 titres, les gars. Il reste encore 17 titres. Je sais pas si vous imaginez. Là, en 3 titres, déjà, il m'a rempli mon cœur de joie. Ça, on pourrait en parler des heures, ça pourrait en faire un long débat, mais est-ce que tu peux faire un classique sans parole? Tu vois, est-ce que tu peux faire un classique sans écriture? Moi, je vais te dire non, mais après, c'est... Les deux avis se défendent. Oui. Mais je pense qu'il a envie il a envie d'aller chercher son classique. Et pour ça, avec de l'écriture, avec des phases plus marquantes, plus intéressantes, plus deep, et un niveau de profondeur dans l'écriture, là, il va pouvoir aller taper son classique. Bon, let's go, on continue à on enchaîne. écouter ça. Insolent, je me sens comme Cassius Clay, je m'amuse en les feintant. Je suis patient, mais c'est comme t'es avec nous, contre nous, choisis un camp. C'est 24/7, pas de vacances. C'est cher, purple lace, backwood. Les haters bandent sur mon parcours. Je suis parti de R, je suis béni. Mon ancien lifestyle était pénible. Très très belle prod. New Jazz. Zaytoven, effectivement. New Jazz. Moi, pour l'instant, c'est le son que j'ai le moins aimé. Ouais. Bah, je t'ai dit, moi, ça fait que descendre là. Je trouve que le son est bien, mais je suis moins choqué. Ouais. Je pense que c'est un son à réécouter aussi. Oui, j'allais dire, pour l'instant, il n'y a rien de poubelle. Genre, tu sais, aucun son, je l'ai écouté où je suis en mode. C'est loin d'être poubelle. Et en plus de pas être poubelle, c'est un son que je peux me le prendre à la 3e, 4e écoute. Donc pas de problème avec ça pour l'instant. Let's go, 5e titre, Type Shit, avec un feat, du coup, que je ne vous spoil pas. Put it on, then you keep it on. Head up but my red two-tone, yeah, tight shit. Les billets pleuvent sur elle, type shit. J'ai fait un petit détour à Magic, yeah. We don't push no P, we don't like the sneak. Know that shit get sticky, gotta take your lead. Know no street get risky. Work the ball, break your wrist, tight shit. Ok. Premier feat non francophone. Premier feat non francophone. Sinon, j'ai rien compris aux paroles. Mais... ouais, effectivement, le Young LA, du coup, bon, ça, on avait vu le blast passer. Moi, j'ai toujours ce truc de, vas-y, les feats français qui arrivent, des fois, c'est un peu, ça sent pas bon. Je trouve que le refrain est cool. Par contre, le Young LA, son couplet est sympa. Je trouve qu'il est passé un peu à côté de la prod de La Fève, là, sur ce son, presque, sur son couplet en tout cas. Ouais, ok, bah, écoutez quand même, mais ouais, pas fan. On s'écoute du coup le son suivant, 24. Là, oui. Tariq, Lélé, Je t'ai dit que je voulais du piano. midi, le monde est ce qu'il contient. Sous l'eau, j'avais besoin de soutien. Joie rouge parce qu'il est hautain, qui me juge à cause de mon teint. C'est au stud. Aujourd'hui, j'étais pas en forme. Ta bouche est active, faudrait que tu la fermes. Vite, toi, tu m'as dit que t'étais un vrai G. J'aime beaucoup, là. Dans le gueule, même moi, je trouve c'est bizarre. Je viens de là, je connais la danse des métaux et le chant des guitares. Marcher dans la tempête avec mon genou à la recherche d'une putain de flamme. On nous a trop endormis avec, maintenant je crois plus en tes putains de femmes. Et merci parce que le niveau de la prod, choqué. Ça me fait plaisir qu'on mette du respect sur les producteurs, sur les beatmakers, tout ça, c'est trop cool. Très beau son, très beau son. Alors pour le coup, c'est Tariq Azouz featuring La Fève là. C'est exactement ça. La Fève est cool dessus, mais c'est pas ouais. Et il change bien de flow quand même aussi pendant le son, je trouve. Il a cette qualité là, c'est qu'il arrive à quand même bien varier son flow. Tariq Azouz, il est dans le beau. Hein. C'est un esthète. Hein. Il sait parler aux oreilles. En fait, c'est le rebeu qui murmurait aux oreilles des auditeurs. Ah mais c'est sûr, là c'est une première écoute. Oui. Réécouter le projet après, nous aussi on va le réécouter, on va peut-être même pas penser les mêmes choses. Là, pour moi, pour l'instant, top, c'est intro, 7W et 24. Oui, non, mais effectivement, c'est une première écoute. On peut totalement se tromper. Non, La Fève, il a changé là les flows en fonction. Ouais, ce que je disais, ça qui est cool. C'est que... beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Ça... Pour le coup, on peut carrément rendre à César ce qui appartient à César. Il se fout pas de la gueule du public, quoi. Il a eu du succès avec eux. Là, il s'est dit, vas-y, je vais aller sur un autre bail. Et c'est très... J'aime bien, c'est très... Beaucoup d'artistes comme ça. C'est très Serge Gainsbourgois. Il incarne ses albums
Et du coup, chaque album, c'est Gainsbourg, c'était ça. Gainsbourg, quand tu écoutes sa discographie, chaque album, il est dans un. Je compare la fève à Gainsbourg, c'est un exemple. Non, mais je veux dire, dans la démarche artistique, tu vois, j'arrive avec un projet. Je vais pas revenir avec ce que je faisais avant. Tu vois, j'arrive avec une proposition et il y a un truc qui a changé chez lui, quoi. Et ça se sent et du coup, ça épouse aussi la forme parce que lui aussi a changé, il a connu le succès, il a plus le même rapport à la musique, etc. Et du coup, c'est intéressant. C'est très gold chain. La Fève, je me suis vraiment pris en première écoute en général. Oui. La Fève, c'est très réécoute. Hein. La Fève Rally aussi, c'est vraiment des artistes de réécoute, je trouve. Clairement. Let's go pour Nostalgie Interlude. Nostalgie Interlude. Je m'en bats les couilles de ce rap de merde, moi je voulais juste vivre de mon art. Il est juste né dans un confort, ce bâtard parle comme un monarque. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Ok. Je pense que c'est le genre de son, soit t'aimes pas. Moi je suis team j'aime pas, là pour l'instant. Pas... Je suis pas trop kiffé, mais je pense que c'est le genre de son, soit les gens vont le surkiffer en mode trop good vibe, trop bon délire et tout, soit ils vont pas trop aimer. Moi franchement, voilà, je pense que c'est le son que j'aime le moins pour l'instant. Moi je pense qu'il faut le réécouter. J'ai quand même bien aimé la prod, pareil. Il y a une variété de prod qui est extraordinaire là en cette titre. Il n'y a aucune prod qui se ressemble de loin. On est dans une ambiance différente à chaque fois, ça c'est cool. Non, c'est bien. Après, le seul truc qui pêche, pour moi aussi, la prod est superbe. Hein. C'est très aquatique. D'ailleurs, parce qu'il parle de nostalgie dans le son. Quand j'ai dit aquatique, ça m'a fait penser... Alors pour ceux qui savent dans le chat, les jeux vidéo Donkey Kong's Adventure et Diddy Kong Adventure, les soundtracks c'est extraordinaire. Ceux qui connaissent pas, allez écouter les soundtracks. C'est le mec qui a composé les sons, c'est un génie. Genre, il est meilleur que Mozart pour moi. Voilà. Et il y a un des sons qui est devenu une trend sur TikTok, où les gens en fait, en écoutant le son sans avoir joué à Diddy Kong's Adventure, que j'avais joué à l'époque, se sont mis à chialer. Oh my gosh! Parce que, en fait, tu ressentais une nostalgie que tu n'avais pas connue. Ok. Et ça m'a fait un peu penser à ça. Mais toujours une phrase dans son fait qu'il voulait pas être connu, qu'il veut pas le rap. En fait, tous les sons, il a quand même une phrase là-dessus. Hein. Ouais, et c'est, en fait, c'est là où je vois les limites, c'est que là où je sens qu'il a envie d'écrire et de raconter quelque chose, faut pas non plus que ça tourne autour de je voulais pas percer. Je me suis fait trahir par des gars des rouillards m'ont mis des couteaux dans le dos. Si c'est ça, ton écriture revient à ce que tu faisais avant. Ouais. Faut creuser un peu plus. Là, pour l'instant, c'est avec niveau thématique. Je sens qu'il a envie, mais est-ce que c'est pas aussi un artiste juste on retient pas ses phases, quoi, et on a juste de l'écouter bouncer sur des prods et salir des prods de fou. Peut-être. C'est pas une thèse non plus. Ça se voit, c'est les gens de l'extérieur, ça. Auquel on écoutait du coup Nostalgie Interlude, on se met Ma chienne de Trap Life. Que je pense avec toi. C'est que là, j'aimerais bien que ça rappe aussi quand même. Mais je pense il y a peut-être deux parties, tu sais, une deuxième partie beaucoup plus vénère. Oseille. Bafoué, c'est le chétan et sa drôle de danse. Jeu de rime, banger, je me dis que je me focus là-dedans. Trop de mission, pas de temps. Et la mif, des larmes de sang. Quand c'était gros à tirer dans le jeu. Je sais que je voulais le faire en vrai, peu importe la façon. J'ai que le bénéfice arrête. Waouh. Et je raconte ma chaîne de trap. Et je raconte ma chaîne de trap. Ma chienne de Trap Life. Il a mis l'emoji du kleps. Le refrain, il est tellement efficace. Ouais. Et puis même, il y a une pareille, là, il a tenté un truc au niveau de la voix. J'ai vu dans le chat, il parlait de SCH, ouais. Et je l'ai senti aussi. Non, mais c'est bien, en vrai, il prend des risques. Hein. Mais c'est normal. Il prend des risques, et c'est des sonorités sur lesquelles je l'attendais pas forcément, quoi. Moi, je pouvais m'attendre et me satisfaire d'un amélioré et plus long et un peu... Et en fait, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, il est tellement entouré, il y a tellement d'espoir mis sur lui, il s'est tellement mis la pression, il a tellement bouffé le truc, je pense que il allait jamais revenir s'il lâchait pas un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'était tellement préparé, c'est un peu comme les PNL, tu sais, et tout, qui prennent le temps de venir, parce que tu sais que... Ouais, non, puis... Tu sais que t'as pas le choix. Oui, PNL, ou même c'est très carré, mais ma comparaison avec Gainsbourg était pas débile, mais ça marche aussi avec PNL, ça marche avec d'autres artistes, mais avec SCH, si je te dis SCH, tu dis un mec SCH, je trouve qu'il a une discographie qui est très distinctive en termes de son, et tu sais quel son est dans quel projet. Je suis d'accord. Parce que moi, des fois, ça m'arrive, quelqu'un qui a une longue discographie, peut-être Booba aussi, un peu comme ça. Par exemple, il y a plein de sons. Ouais. Alors, Hors Noir, je connais parce que c'est classique,
Mais des fois, il y a des sons, je sais Ah, pas mais trop c'est dans je quel, me tu suis rendu vois. compte hier en live Tout- avec lui. Tout peut s'interchanger, en fait. Genre, Sevrac, c'est un de mes sons que je préfère de Caris. Et j'étais en mode, putain, mais c'est quel album Le déjà? bruit de mon âme, juste après Honor. Mais Moi, j'étais en mode, je savais pas si c'était dans Double Fag et tout. Mais ouais, je vois ce que Mais tu veux oui. dire. Mais ben, vas-y. Chienne de Trap Trap Life. C'est pas, y a aucun son pour l'instant qui est perdu dans le projet, qui sert à rien. Gros, tous les sons, ils sont utiles. Let's go, home studio, prochain son. Ma chienne de. J'ai du mal à passer à autre chose. J'ai du mal à passer à autre chose. Yeah. Les basses En forêt d'infos, une reste nouveau. Même si j'ai les perles, je me sens bien dans le home studio. Dans la cali, y'a plus de niveau. J'ai quitté le ciel, je pensais pas que je pouvais voler. C'est pas y a plus de politesse, y a plus de valeur. Tu faisais des grands gestes. Putain, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Ce qui est fou, c'est que tous les débuts de son, sans exception aucune, chaque début de son est comme ça. Ouais. Tous les débuts de son, il arrive à être surprenant, c'est une dinguerie. Frangipane, il a dit Mario Galaxy, la prod. C'est une dinguerie, non mais tu vois, t'as beau, tu peux ne pas trop aimer, tu vois, il y a des sons, je les ai moins aimés que d'autres, mais tous les sons au tout début, quoi qu'il arrive, c'est genre en mode t'es étonné, t'as un truc que, tu vois, des fois tu lances des albums, mon gars, t'en as marre, t'écoutes 4 sons, tu te dis ça y est, mais c'est un son frérot, là tous les sons c'est exactement ça. t'es surpris, t'es content, et en plus c'est cohérent, c'est pertinent, allez c'est bon. Non, et d'ailleurs, ce qui en fait encore plus un album à réécouter et à réécouter, c'est ça, c'est qu'en fait, pour ceux qui sont souvent sur mes lives, on fait les premières écoutes le jeudi, c'est qu'au bout d'un moment, ça se voit, je suis un peu saoulé, je sais plus quel son et tout se mélange. Tout se mélange, là c'est vraiment que des propositions extrêmement distinctes les unes les autres. Je peux presque te répéter les sons track par track, ce qui s'est passé. Là on était plus sur une ambiance là je me souviens de tout, même les sons que j'ai moins aimés. Et du coup la proposition là elle est trop costaud. Et c'est bien parce que je sais pas, peut-être au début de l'album il avait envie de raconter sa vie et son ressenti. Voilà, là il a un peu arrêté. En fait c'est mieux je trouve. Donc là on rentre dans le milieu de l'album et c'est très très chaud. Et on arrive sur un nouveau feat. Et évidemment, causer, on arrive sur un... Mais je pense en vrai, on devrait même pas forcément le dire. Juste enchaîner. Quoique, après, si il y a ceux qui ont vu la cover le savent. Ça, en fait, ouais, moi je le sais avec C'est le pas un numéro, spoil. je me rappelais que le 10ème, il était... Je suis sûr et certain que c'est un des premiers sons qu'il a record. Ouais, alors c'est peut-être... Alors c'est pas bête, hein, parce que c'est peut-être un son qui ressemble... C'est le son qui ressemble le plus à eux, je trouve, ce qu'il quand pouvait même. faire... Franchement, ça régale de zinzin. Non mais ouais, trop bien. Trop bien. Là. Ah, je kiffe. Il y a eu un ou deux sons où j'étais moins fan, j'ai un peu eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur, mais... Ouais, en vrai, on n'a jamais eu peur. Juste, on aimait Non, on n'a moins jamais eu bien. peur, Juste, on aimait moins bien. Moi, je trouve l'album a très bien commencé ouais. et après, t'as peur de... Tu sais, la fameuse expression que je déteste, mais on est obligé d'utiliser, le ventre mou du projet. En fait, des fois, il y a des ventres mous, ils durent de la 3e track jusqu'à la 17e, tu vois. Ouais, le corps mou, là, le corps est évanoui. Ouais, le corps est mou, quoi, jusqu'aux oreilles, jusqu'au lobe d'oreille. Mais voilà, et du coup là, franchement, là, très très chaud. Ça, c'est pareil, typiquement, j'ai kiffé. J'ai pas surkiffé à mort, mais je sais qu'à la réécoute, j'ai surkiffé. Que je le sais. Ça sent. Ou pas, hein, peut-être pas. Son suivant, numéro 10, on avance vite, hein, les sons sont assez courts. Who's in the back of the rave with a yak of the rage when I flex in peace? Who's that rare with a new yak there and she came from the West Indies? Qui fait le plus de chiffres ici, qui est le con qui parle sur Maïf? Qui veut me donner la rose, qui veut me donner le Glock 9? Who had the youngest rushing the stage? If it ain't nuts, then it's the faith. Don't feed the lion or rough for the cage, cause me and this pride ain't properly tamed. Oh, waouh. Nux, tu es l'anglais que tu penses être. Voilà. Ah, il y a une... Oh, pardon. Il y avait une transition... Oh, sorry, guys. Elle demande c'est quoi la suite. Je sais que je suis bon dans mon business, parce que je suis impossible à suivre. Un petit merde jeune m'a semé. Je suis artiste mais j'ai jamais vu les beaux-arts. Pas la même substance, pas le même dosage. J'ai legs, j'ai les crocs. C'est tellement l'élu ce mec, putain de merde. C'est tellement l'élu, c'est tellement... Alors du coup on va parler des deux sons parce que j'ai fait la transition, désolé j'avais pas capté. J'ai capté justement qu'il fallait bien faire pause. C'était l'inverse, j'ai fait l'inverse. Alors déjà le feat avec Nux, incroyable. Vraiment. Monstrueux. Pour le coup j'ai même préféré ce feat là une fois. Il y avait qui a dit c'est pas les trompettes de Zekpi. Oh c'est réel, oh c'est tellement réel frérot, oh c'est tellement... Je t'accorde tellement de points mon refrain, c'est tellement réel. On mange de façon gargantuesque, non mais ouais c'est dingo, puis même... Alors la prod elle est ouf, mais même le mix, même comment la prod elle évolue, comment... Non mais le son suite, je pense c'est un son dont tout le monde avait besoin. C'est ce flow là, je trouvais que depuis le début du projet il l'avait pas forcément fait. Et là, justement, il l'a servi pendant 2 minutes 50, tu vois, en mode... voilà, c'est du poulet, j'ai les larmes, comme il est en train de dire le poteau dans le chat.
Je veux quand même aussi revenir sur le feat, incroyable, le feat, incroyable, Magnifique. le feat. Magnifique, mais je vais... Genre, je pense que quand je vais me réécouter le projet, à moins que j'écoute le feat en premier, genre. Parce que généralement, les feats francophones, anglais, je suis pas trop... Et là, franchement, j'ai trop kiffé, gros. Non, puis c'est une... On dirait qu'ils sont poteaux, ils se répondaient dans le son et tout, on aurait dit... Ouais. Non, mais par contre, il y avait une vraie... Ouais, c'est peut-être l'intérêt de faire des feats avec des UK. Vu que c'est moins des gigastars en UK, Ok, ouais, ils font peut-être moins qu'ils les- respectent un peu plus les rappeurs français. Ça me fait limite penser à Central C, Frisk Orleans, ça que c'était yo, si, tu sais la vibe de on dirait Ouais. qu'ils sont poteaux et qu'ils rappent ensemble, genre, je kiffe trop. C'est quoi l'inverse du ventre mou? Alors, très bonne question. C'est le- Je sais pas, mais moi je propose Non, qu'il y ait la jurisprudence Lafèvre 24 et qu'on appelle ça les abdominaux le bidon bien rempli. les abdos, frère. C'est les abdos. Là le milieu de l'album est très 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 solide. La diagonale du plein. Le dos Le dur. dos dur. Le pic de l'album. Non, C'est ça, le non. six-pack. Le six-pack, C'est pas le mal. six-pack, ouais. Pas mal le c'est pas six-pack. mal. Est-ce que cette première écoute te fait plus palpiter que Ah. ADC pour l'instant? Tu es pointé du doigt. C'est très différent parce qu'en fait, oui, je dirais oui, même si j'ai beaucoup aimé ADC Entreprise quand même, il tient son rôle et sa casquette de, vas-y, il a toute une scène derrière lui, il a tout un truc novateur à proposer en France et il porte ça sur son dos, tel Atlas, Ouais. et il y va et il avance et je trouve qu'il fait merveilleusement bien le taf. On va terminer l'album, on conclura, on aura plus un avis Attends. plus général du projet. Mais je trouve que j'ai pas parlé, mais pareil, le charisme qu'il a, en vrai, c'est pas du tout le charisme qu'il avait en live. Ouais, il y a deux salles flotte. de ambiance. Il flotte. La fève m'a régal, vous m'avez régal. Bencholog va me régal juste après le live. Faut que j'aille les gars, je vous laisse. J'ai juste mis la fin du son pour qu'on se reprenne là. Moi j'aime bien. Attends, c'est un feat? Ça. Souviens-toi tout ce qu'on a bâti. Fais le foot, rendu spécial, t'es plus de la partie. Tu me vois comme un billet de 500, comme un billet de 500. Y'a rien à gratter dans ce monde, je pense juste qu'il y a à prendre. Faut que je parle là, faut que je parle. Parce que j'ai vu. Tu commences ou je commence? T'as pas vu ton chat là? Ils ont tous tué Tiakola, ils ont tous tué le son et tout, ils ont dit c'est le ventre mou, c'est le ventre mou, je crois Ah, que t'es pas. Ouais, en mais fait- c'est pour ça que je t'ai dit, ça c'est Moi, mon avis va être très court si t'as peut-être un commentaire plus développé. Ouais. Juste, ça, en quelques mots, moi, je trouve pas nul du tout Tiakola, mais il me fait rien ressentir du Ok. tout, genre rien du tout. Et du coup, il a contaminé la fève, là, j'ai rien ressenti sur le son. Je skip totalement. Bon, de deux salles, deux ambiances, moi Tiakola je trouve qu'il fait partie des rappeurs qui ont une voix super catchy. Moi, tu sais que pour moi, c'est C'est même que pas un rappeur. il a une Tiakola. voix, moi je sais pas, moi il a une voix que j'aime bien écouter. Après je m'écoute pas spécialement Ouais. du Tiakola dans les oreilles, mais tu vois c'est une voix qui me dérange pas. Et moi je vais dire un truc, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode ouais non c'est pas bien, mais dites-vous que pour la fève de feat avec Tiakola c'est des putains d'ouvertures de portes quand même, où il va peut-être avoir des passages en radio je pense avec ce titre. Hein. C'est ce qui va peut-être le faire permettre d'aller en radio et tout. En vrai, pour sa carrière, c'est utile, tu vois. Je suis d'accord qu'en tant que consommateur de rap, tu vois, si t'écoutes du bah là, Limsa, Isha et tout, tu sais pas ce son-là qui va te faire vibrer. Et même moi, tu vois, c'est pas le son qui m'a le plus fait vibrer. Mais dans l'optique de la fève, de se faire connaître davantage, de franchir un step, c'est cool de fitter avec Tiakola, tu vois. Moi, je trouve ça cool pour lui, tu vois, de se dire que ça lui permet d'évoluer. Et le son, je pense que tu le fais pas sans soirée l'été, t'écoutes ça sur la plage, t'as un bon mood et tout, tu peux... Non, le son est pas Ouais, mauvais. non, Le son mais- est pas mauvais, c'est juste que moi je dors. Après, je suis pas forcément Corda. Je pense un mec de la stature, de la fève, il a dans besoin de personne. l'originalité qu'il a. Pour moi, c'est pas les radios qu'il doit viser. Pour moi, c'est plus, il a plus une carrure de Lelo, tu vois. Lelo, il Ouais, passe par d'être radio. en mode... ouais. Tu vois, pour moi, il a plus une carrure de marquer les auditeurs avertis d'une musique, plus que, tu vois, après, si un son à lui devient une trend TikTok et tout, c'est bien. Mais pas pour, non plus, ouais. pour moi, bah, ça a été le cas sur eux, Ouais, peut-être sur que eux, ce ouais, sera ce le que cas, tu ça disais, pourrait ouais. être le cas d'un son comme ça ou quoi, tu vois. Mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre moi en tant qu'auditeur de rap quand j'écoute La Fève. Moi, La Fève aussi, je trouve, là où il m'attrape, c'est soit sur les sons où il trappe, où il rappe, où il me fait chialer, quoi. Mais là, les sons joyeux comme ça, en fait, La Fève sur des sons joués, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé Loyal, en fait. C'est que ouais. La Fève sur des sons en mode... on dirait un générique de fin. Pour moi, ça prend. J'aime pas, c'est pas ça que j'ai envie Et d'entendre. j'allais dire, au-delà de Tiakola, je trouve que ce seul son de La Fève est le moins bon. Où il est très banal, là. Enfin, tu vois, il rappe un peu comme Tiakola. Ouais, clairement. Un peu fade hein, pour moi, mais après, voilà, c'est mes goûts. Hein. C'est juste. J'écoute pas Tiakola, j'ai jamais. J'ai essayé en plus, hein. Je voyais des gens qui kiffaient de fou. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Tiakola, je pense jamais lancé son album de ma vie dans les oreilles. Je pense de ma vie, je l'ai pas lancé. Moi, j'ai écouté des sons. Mais pourtant, tu connais un peu les sons parce qu'ils passent tellement de partout. Tu les entends tellement de partout, c'est dingue.
Clairement, Bref, clairement. revenons sur... Ok. Ça avait été Ça me dit quelque chose, ça. Ah, c'est à la fin c'est à la fin de Loyal, c'est à la fin de Loyal. Ma spin ne vient pas d'ici. T'as vu une silhouette et ma chaîne avant que la boule se dissipe. Un vrai OG anticipe. Ma scrupulera les égouts. La plupart de mes faces les dégoûtent. Freaky à la prod. Y'en avait déjà dans les années 1500. Ouais, tu me verras pas trop parler d'avant. Les souvenirs que j'aime me remémore des bands. On a fait du bruit, pas de souris, on a fait du bruit. Quand dès en hiver, rien à faire. Fais tes B, ça squatte et tout par même la carte. Tu cheaté, pourquoi tu veux test? Si t'es B, je te promets même si c'est un gars. Oh là là, désolé, je suis obligé de couper là. Ouais, mais attends, faut la refaire la transition. Ouais, faut la refaire la transition. On fera la transition, mais. Navré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme dirait Funky Family. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Mais c'est tellement... En fait, il marche tellement sur l'eau, gros. Il marche tellement sur l'eau. La vie de ma mère, si j'étais un rappeur, j'aurais arrêté de rapper. La tête... Oh, je parle ça, frérot. Si j'étais un rappeur, j'aurais arrêté de rapper. Je me serais dit, wesh. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est lui, genre, le numéro 1, on dit, de la next gen. Et comme tu disais, il le prouve tellement. Ouais. Il a pas de choc. Il a tellement pas de choc. Il a pas volé sa place. Parce qu'il aurait pu soit proposer un mauvais truc. Il aurait pu soit proposer un mauvais truc. Il aurait pu passer à côté de. En fait, là, il devait se garer et il devait faire son créneau d'un coup. Et il est en train de le faire totalement parce que en vérité il aurait pu aussi se conforter sur ses acquis, etc. Ouais. Et non, c'est trop fort. En fait, je sais pas si c'est un album ou une mixtape, mais on s'en bat les couilles. Album en fait, mixtape, on s'en bat les couilles. C'est qu'on s'en branle en fait, parce qu'avant on était là, on faisait les commentateurs. Oui, alors je m'en branle en fait. Je prends ta mixtape et je la mange, ok. Donc à un moment donné, j'ai juste envie d'enchaîner le son. Le son, c'est, on s'écoute RIP Adolphe. Ouais, oh là. RIP Dolph, RIP. Je ne suis pas dans ce live. RIP Dolph, pardon. Waouh, très bizarre, pardon. RIP Dolph, sans A. L'ambiance du live. 667 spectateurs, mais on est où là? 667. Ah, le chat qui parle. Imaginez un artiste, il appelle un son comme ça, mais wesh, c'est dingue. Oh là. Himmler. C'est plus Tape, c'est Himmler Tape. Non, désolé, je pars en couille. Wow. C'est quand la fève de 143 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. J'déboule, fire, tel un volcan. J'sais que t'as le marquant, c'est quand la fève. 5 chiffres, 6 chiffres, je voulais pas autant. 7 Wallon 700, bitch, j'ai pas l'autant. Diamant danse comme Michael Jackson, yo Daiki. Passé du marron à la blanche comme Michael Jackson. Wow. La fève très chaud, hein. Extraordinaire taf sur le prod. Après, juste, alors moi, The King, j'ai jamais trop écouté. Je crois que j'avais écouté un son, j'avais pas trop aimé. Moi aussi, je l'ai vu passer. En fait, je trouve ça aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça aussi spé en termes de proposition rap qu'un mec comme TH. Et en fait, pour moi, c'est soit tu te le prends, soit tu te le prends pas. D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a dans le chat qui savent, il nous reste 2 sons à écouter. Et après, il y a 2 sons bonus, Shaori et Same. Je sais pas si c'est pour ceux qui ont fait les préventes ou ce sera sur les albums ou les vinyles. Ouais, mais il y avait marqué 20 titres là sur Spotify. Ah, quand tu remontes tout en haut. Bah, j'ai pas compris, moi aussi je pensais. Ah oui, ok, il y a les deux sons bonus sur Spotify, ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. On va manger, les gars, on va manger. Bon, à partir de maintenant, je peux arrêter de masquer la. Tu vois, un mec comme Sofiane ou un mec, je sais plus qui d'autre j'ai cité, qui à un moment donné était trop. Freeze Corleone, tu vois. À un moment donné, c'était trop. C'était trop. Hamza, pareil. Hamza, avant, sincèrement, là, les 2 ans. En fait. Il a tellement... Après, ça rapporte de l'argent en même temps. C'est dans le documentaire sur Relsan, il le dit à un moment donné. Tu peux être un mercenaire de la musique et faire que des feats et vivre de ça. Hein. Tiakola, il est pas obligé de sortir des projets. Je pense qu'il peut vivre que de ses feats. Et je trouve que lui, il avait ce truc dont on sentait que beaucoup de gens le voulaient et il a quand même dosé ses apparitions. Ouais. Tu vois, j'ai pas eu un ras-le-bol de l'affaire entre 2 projets, quoi, parce qu'il voulait être de partout. Donc ça, c'est cool. Putain, mais il est chaud quand même, il est chaud parce qu'il arrive, tout le monde l'attend, il propose un truc bon, il fait les bons choix, c'est fort. En vrai, c'est fort. On se remet la fin du son quand même pour la transition. RIP Dolph, hein. RIP Dolph. Je vais avoir trop honte quand je vais revoir le replay. DJ, augmente le niveau sonore, qu'on entende la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts, à voir ce qu'il y a de bien dans ce putain de décor. J'ai toujours pas quitté la débauche, tu peux me croiser dans le coin à gratter 2-3 garbiches. La Wallonne ça date que c'est officiel, on n'a pas attendu le premier cabis. Tu sais qu'ils auront pas une miette, même s'il y a une somme énorme. Cette chaîne de vie m'a trop blessé, chérie, je veux pas folle. Mais je suis persuadé que Kozé, il a joué à Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest. Voilà, je le sais. Ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez de quoi je parle.
c'est très... C'est particulier, genre, comme sonorité. Mais si je puis me permettre, hein, j'étais mort de rire, t'as vu le chat ou pas? Il y a un Oui, mec, il a écrit voiture pas sportive. Il a lancé le trend. J'étais voiture sans permis, Fiat Punto, j'étais KO, parce que moi aussi, c'est pas le son qui m'a le plus plu, en vrai de vrai. Et j'étais mort, vraiment, j'étais KO. Il a lancé une trend. Alors, oui, effectivement, pour le coup, alors deux choses. C'est un des sons de l'album que je me suis moins pris. Même si la prod est très cool. Même si la prod est très cool. Toutes les prods sont parfaites, par contre. Toutes les prods sont excellentes. Et ça me fait penser qu'il faut quand même mettre du respect. Causé, il était là il était dans le chat quand on avait écouté l'album de Khali. Et en vrai, là, l'enchaînement 23 de Khali et 24 de La Fève fait quand même de lui l'un des producteurs les plus intéressants. En plus, je crois qu'il est très jeune, hein, il me semble. Et juste attends, on passe à l'outro là. Je vous promets, moi dans les albums, ce que je kiffe, c'est généralement l'intro. Là, je la trouve incroyable. Et l'outro, j'aime beaucoup. Là. Et juste, j'en profite pour rebondir. Ouais, la cover IA pour causer sur les 2 titres là avec J9 et tout, ouais, ça c'est sûr. Mais je savais plus si le tape aussi, mais du coup, faut croire que non. 4 minutes 40 d'outro, je crois que c'est le son le plus long. Ouais. Donc j'espère qu'il parle pas dedans. C'est Freaky, voilà. Quelqu'un demandait du Freaky. Laisse tomber la prod un peu là. Tout est monétisé, les relations sont plus les mêmes. Je suis parti m'isoler, j'ai la vue sur la tour Eiffel, ok. Tu veux gaz à ta guise, mais c'est dopé pas pour les faibles, ok. J'ai la tête avant tout le monde, donc je paierai pour les faire, ok. Les nouveaux prennent la place de ceux qui les négligent. J'avais pas dire ce que j'avais dans le crâne, donc je les rédige. Et si on l'a fait, c'était pas pour prouver à n'importe qui, à un tel. Si on l'a fait, c'était pour nous, parce que c'était en nous. Parce qu'on est né comme ça. Les émotions. Comme a dit un grand homme, La Fève, pète-moi le cul. Voilà. Waouh. Comme a dit un grand homme. Carrément. Mais je pense pas il va venir pour le faire. Il est dans sa vie. Après, si t'as besoin, moi je suis là. Refin du live, c'est là. Merci. Je sais pas, je vais aider quoi. Enfin, bref, vas-y. Est-ce que tu lâches des outros comme ça? Non, je lâche pas des outros comme ça. Sachez-le. Non, on va arrêter avec ces vannes. Jifu, nous y femmes. C'était incroyable. On a quand même le 2 sons bonus. Je suis très curieux d'écouter ça. On va les écouter. Quel CD, quel album. Freaky. Petit, je voulais être un pimp, hyper slim, multimillionnaire, double R, garé dans une petite zone pavillonnaire. Shorty, elle s'approche, elle veut de l'ambiance. Je m'en fiche si t'es pas jolie, je voulais juste une dernière danse. Moi je fais pas de date, mais elle c'est une petite peu fera avec ou sans son make-up. Oh mais Freaky, arrête Freaky, arrête. Putain mais la discographie qu'il est en train de se taper là, c'est genre... Honnêtement, franchement, là, s'il rajoute encore 1 ou 2 projets quali comme ça, il rentre quand même dans les grands rappeurs. Moi, je pense, mais après, c'est qu'une pensée, hein. Je pense qu'il va sortir un projet dans pas si longtemps que ça. Je pense pas qu'il va attendre autant de temps. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est libéré. Genre, quand j'écoute ce projet, j'ai l'impression qu'il est juste heureux, qu'il est libéré, qu'il a mûri, qu'il s'est pris toute cette pression que truc, et que là, il veut juste faire de la bonne musique, et que littéralement, je pense qu'il serait capable de relâcher un truc dans moins d'un an, tu vois. Peut-être pas moins d'un an, mais tu vois, dans un an, juste une tape. Putain, mais tout marche en fait, tout marche. Et je me faisais une remarque aussi sur sa façon de rapper. Je sais pas si vous avez remarqué ou si t'as remarqué, Punchlog, mais je trouve, j'ai l'impression que c'est le mec, le rappeur français, plus Quinry, mais pas Quinry au sens il rappe comme un Quinry. Quinry, même dans le débit de parole, t'as l'impression, en fait, tu comprends, il rappe en français, mais même dans l'utilisation des mots et comment il flotte avec les mots. Ça fait très Quinry, tu vois, genre, il est très... Je pense que c'est le genre d'artiste que tu fais écouter à des Quinry qui serait le plus accessible. Ouais, clairement. Tu vois, un Quinry pourrait écouter ça, tu vois. Bon, on se fait le dernier avant de... On se fait le dernier, il se fait tard, et après on conclut. 3-17. T'imagines là, il lâche le plus grand classique de sa carrière comme ça, dans un bonus track en fin d'album. Moi, je pense que ça va être un petit truc un peu comme celui d'avant, un peu tenté, tu vois. Un peu kiffant. Même si t'es triste à l'intérieur, et un bon sourire, tu vas voir du happiness. Donc, cap. On dirait Roger. On ne bande pas pour les mêmes sommes mais on ne pleure pas pour les same shit. La vie joue de moi donc everyday c'est la same shit. De Paris à Beijing, grande route j'ai pas vu le bout. Et j'ai tellement marché que tu crois que j'ai cop des nouvelles loubous. On ne bande pas pour les mêmes sommes mais on ne pleure pas pour les same shit. Le son est trop d'art. Le son est trop d'art. Le son est trop d'art. Bravo. Les bonus, j'aurais dû les mettre dans le projet. Pourquoi t'appelles ça bonus? Trop bien. Bon, en vrai, je sais pas trop ce que ça change. Y a aucun son mauvais. Y a aucun son qui n'a pas sa place. Mais les gars, on a vécu ça ensemble. C'est un truc de fou.
Tu sais que là, Mais toi et moi, on était pas potes avant, et là, je on le est potes. détestais, Ouais, les gars, ce type. Hein. on est C'était pas- un arrangement de label, en fait. Ils nous ont Ouais, fait. clairement, C'était ouais. un truc. C'était un peu... Industrie plein, tout ça et tout. C'était pas doux. C'est ça. Non, mais t'as ce truc. Mais je dois avouer que je sais pas, c'est parce que c'est la première fois que je fais ça, que je vis le projet avec autant de monde, avec toi et tout, que j'ai autant kiffé. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est vrai que tu Est-ce vis un que ça moment m'a- avec les autres. Genre, les j'étais en gens- mode, je voyais les gens parler, les gens heureux, Pardon. ça faisait trop plaisir. Pardon BH8, effectivement, tu as raison, il y a aucun Yes, son ouais. mauvais, alors que le son avec Tiakola existe effectivement. Ouais, non, mais je sais même pas, je peux pas. Enfin, en fait, c'est trop beau, c'est trop bien construit, c'est de bon goût jusqu'à dans la cover, jusqu'au choix des prods, tout le monde a été bien dirigé, la direction artistique est sublime. Alors, un poil moins fan des feats, no skip, d'accord, grosse cohérence, pas de son triste, mais un fond de spleen permanent, j'adore, de la fraîcheur des prods de fou, des meilleurs leaks que eux pour moi. Après, là, je serais incapable de dire si je préfère eux ou pas. Ouais, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Faut vraiment le c'est trop réécouter, tôt. vraiment regarder dans les détails. Je pense qu'il y a un C'est gros trop tôt. travail de détails qui a été fourni dans plein de choses. Et c'est un album qui est très riche, sans être brouillon, tu vois. Et ça, c'est très très difficile, je trouve, à faire aujourd'hui. Et en vrai, putain, mais il améliore quand même cette fin d'année qui se terminait déjà bien, avec des projets très très cool. Ah, Et là, novembre-décembre, là, ils avaient faim, les rappeurs. dans le temps additionnel, il nous sort ça. Et c'est fou. Je sais pas, je suis ému là. Je delete le feed Tiakola et je rajoute des bonus à la tracklist et c'est parfait. Oui, totalement, Zushi, je suis corda. Je sais pas, mais en tout cas, il s'inscrit dans une discographie de quelqu'un de grand dans le rap. Vraiment, ça, c'est une certitude. J'ai aucun doute là-dessus. Et là, c'était, on va dire, après eux, quand même, le projet de la presse confirmation, ou je dirais la confirmation. Après, il y a toujours ce côté album, pas album. Moi, je le prends perso, je le prends comme un album, en vrai. Faut voir. En vrai, faut voir à la réécoute ce que ça donne. La FF, c'est pas du mainstream, en vrai, il va jamais avoir une portée de giga vendeur, mais qu'est-ce qu'il est fort. Bah, en fait, on disait ça pour beaucoup de rappeurs. Hein. Et au final, Lélo, on disait ça. ouais. Et puis, pareil, maintenant, le mode de diffusion fait que t'es pas. Tu vois, un mec comme Lélo, il est pas obligé de passer en radio. Ouais, à l'époque, t'étais tellement tributaire de Skyrock, en vrai de vrai. Ouais, t'étais des radios en obligé de général. passer et tout, truc. Aujourd'hui, un mec comme La Fève, surtout avec une communauté surengagée, le mec, il va vendre. Hein. Le mec, il va vendre du physique à la mort. Mais pour moi, il peut marcher sur les traces de rappeurs comme SCH dans un Ouais, je registre, pense que tu vois. SCH, qui n'a rien à voir dans sa Oui, voix oui. et tout, c'est l'un des modèles que je verrais le plus, tu vois. En mode il arrivait avec un truc, on s'est tous dit putain, mais c'est qui ce type, genre, c'est qui ce. Il a dit un truc, SCH, dans un de ses sons, je crois, c'est Anarchie. J'ai plus la punch exacte, mais c'est ils nous reconnaissent au blind test. On a beaucoup trop d'identité, ils nous reconnaissent au blind test. Bah, ça, là, c'est un peu pareil. La Fève, tu le reconnais au blind test, tu sais que c'est lui, Oui. La Fève, tu vois, tu reconnais. Et il a une patte qui est pas en mode il a qu'une ligne directrice, il peut faire plein de trucs en plus. Non, moi, clairement. je me fais pas de soucis pour lui. Hein. Non, moi je me fais pas de soucis pour lui non plus, mais vraiment la proposition est extra. Donc ouais, voilà. Conclusion, j'ai trop kiffé, incroyable première écoute. Merci, vous m'avez fait vivre un vrai. Je la voulais, ma première écoute. En plus, il y a un gars, il m'a dit, ouais, je sais plus ce qu'il m'a dit, il a répondu à un commentaire sur l'onglet communauté de YouTube. Parce que j'ai dit, ouais, je veux un classique de Twitch. Et il a dit, ouais, au lieu de vouloir un classique de la FF, tu veux un classique de Twitch. Parce que moi, je voulais trop vivre. Je voulais trop vivre un vrai album avec vous, tu vois. Moi, comme tu dis, c'est vrai que le fait d'écouter avec les gens. Ah ouais, franchement, tu vois, t'es dans différent. un truc, tout le monde se hype dans le chat. Merci Senskid. Putain, Senskid, il a régal là. Ouais. Il a kiffé l'album Senskid. Il a régal tout le chat là. Merci beaucoup Senskid, t'es un monstre. Le modo. Ce qui régale en vrai de vrai, parce que moi, c'est la première fois que je le vis, du coup. C'est ça, c'est que en plus, t'as la chance d'être entre guillemets avec une communauté qui est drôle, tu vois, qui est bienveillante, ça et tout. Du coup, c'était grave en mode. C'est vrai. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, il y avait des débats, ça vanait, c'était drôle, non. les gens étaient contents. En vrai, c'est comme si tu partageais l'album avec tes potes, mais